Et salut à tous, on se retrouve encore sur le Recalbox, puisqu'il me faut encore vous montrer quand même quelques émulateurs. Donc il y a le Sega CD, et puis en fin de semaine ou semaine prochaine, vous verrez la PSP aussi. Donc j'ai récupéré des ROM Mega CD. Alors on va voir un peu ce que ça donne. Bon, ça je connais le principe. Alors j'ai pas trop joué à l'époque, donc il y a un jeu sur lequel j'avais beaucoup, on va dire, fantasmé. Et je vous montrerai d'ailleurs une vidéo dessus, si c'était sur une cassette que Sega avait donnée dans un magazine. Cassette vidéo à l'époque on n'avait pas internet. C'était celui-là de jeu. Voilà. Lunar de Sylvester. Non, de Silver Star. Donc je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi en fait à l'époque c'était un jeu en fantasmé. C'est parce qu'à l'époque, dans cette fameuse cassette, ils vous montraient ces jeux qui allaient sortir sur Sega CD. Et nous à l'époque, on connaissait que la Nintendo, Super Nintendo et la Mega Drive. À l'époque, il n'y a pas encore beaucoup de mangas. Et il y a cette intro qui était dans la cassette vidéo. Et bon, aujourd'hui, ça représente rien, mais à l'époque, franchement, c'était superbe. Vous allez voir, il y a la musique qui est sympa, les animations, enfin, voilà. Donc je sais que pour la génération actuelle, ça va les choquer quoi, mais nous à l'époque on avait quasiment rien. Je me souviens pas, c'était l'époque des premiers mangas en boutique. Les premiers mangas en version française c'était Dragon Ball. Et à l'époque, voilà, vous pouviez pas commander par exemple des bonbons chez Candy-san pour les recevoir du Japon. Vous aviez pas internet, quasiment pas, il n'y avait pas eBay, il n'y avait pas d'animé en vidéo. Donc tout ce qu'on avait, bah, c'était ça quoi, un petit air du Japon là. Et je pense que ça fait un peu le même effet que quand vous voyez l'intro de l'attaque des Titans aujourd'hui. Donc en fait ça c'est un petit jeu classique, alors on va zapper un peu sinon on va rester toute la journée là-dessus. Donc voilà, alors il raconte sa vie. Après c'est toujours inspiré un peu voilà, du style de Zelda et des Final Fantasy. Alors là la plupart des ROM que j'ai c'est des ROM USA. Alors, ça serait bien qu'on puisse zapper le discours. Alors, ah ouais c'est bien ça, il s'appelle Alex. J'avais l'impression qu'elle disait Alex mais j'étais pas sûr. Alex, Alex. Ok donc lui il s'appelle Nile. Donc après voilà ses déplacements habituels. Hop là, petit discours. Et ce jeu, ouais, bah, comme je dis, j'ai fantasmé longtemps dessus quand j'ai vu à l'époque. Et honnêtement, depuis, je crois qu'il est sorti en 92, la cassette est sortie en 92. C'est la première fois où j'y joue enfin, quoi. Vous vous rendez compte, 92 à 2000, ça fait 8 ans. On est en 2017, donc ça fait 25 ans, quoi. 25 ans que j'avais vu ce jeu et que j'avais jamais joué. Bon, après, c'est vrai qu'honnêtement, esthétiquement, je préfère quand même un Zelda. Voilà, là c'est le grand classique, hein. Je pense qu'on discute avec les gens. Alors c'est quoi ça? Magique, discute, je sais pas combien il y a de boutons sur la manette, voilà. Donc je vais sauvegarder là. Et voilà, ouais, ça c'était un jeu que je voulais absolument voir et je l'ai enfin vu. Alors on va revenir sur le menu. Donc je vous rappelle que j'utilise le fond Space Oddity et n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos où je l'ai comment faire pour l'installer. Donc voilà, c'est tout ce que je vais faire. Je vais sauvegarder là. Et voilà, ouais, ça c'était un jeu que je voulais absolument voir et je l'ai enfin vu. Alors on va revenir sur le menu. Donc je vous rappelle que j'utilise le fond Space Oddity et n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos où je l'ai comment faire pour l'installer.
Et c'est pour ça que vous avez une musique différente. En plus, la musique de fond, c'est Terminator, donc j'espère qu'il n'y aura pas un copyright dessus. Alors, on va aller voir un shoot 'em up. Alors, du coup, on a l'interface du Mega CD. Donc, pourquoi il y avait le choix entre les musiques et autre chose? Non, je veux pas ça. Alors, c'est quoi? C'est des ROM? Ah, c'est ça. Et non, à l'époque, j'ai pas eu la chance d'avoir un Mega CD. En plus, on avait un beau modèle Mega CD japonais. Et chez nous, il n'est pas sorti, quoi. On a eu le petit truc qui se met à côté. Human Creation, ça me dit rien. Big Fan Gam, ça me dit rien non plus. Ça présage pas du bon, ça. AD Alors, on 2192, a encore une intro. the independent military nation Zia has been. Alors, on va la zapper. Voilà, un petit air de Macross. Allez, on va zapper ça aussi. Hop. Good luck. Ah ouais, vas-y, donne-moi mon vaisseau. Thunder Cracker. D'accord, ça c'est un bonus. Power up. Ça c'est un boost de speed. Burning Wave. Ah, sympa ça, on a 5 rayons. Chase Hammer. Et là, encore une fois, là, je vois pas trop ce que fait l'ajout du Mega CD. Parce que franchement, en shoot 'em up, Jinoog était quand même beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus speed, je trouve, même pour les décors de fond. Ouais, j'aime pas ces missiles. Pour l'instant, on a un petit shoot 'em up assez simple. Chaque fois que je dis ça, c'est là où je meurs. Ah, on peut scroller de bas en haut, d'accord. En fait, j'aurais mieux fait de pas aller en bas. Thunder Cracker. Donc, du coup, là, j'ai que le tir vers le tir tout droit. Ouh. Ok, donc c'est un petit shoot 'em up avec des... un peu de plateforme aussi. Ouais, là je suis mort parce que je me suis gratté le nez au moment où je faisais ça. Bon. Et là je coupais le son des moments où je suis sur l'interface puisque la musique de fond c'est Terminator et je suis sûr d'avoir un problème avec le copyright. Voilà quoi, Batman retourne. Chuck Rock, Dark Wizard. Tiens, double switch. Ça va être un jeu digitalisé. C'était très à la mode ça à l'époque. Alors, le chargement est un peu plus long par contre de cet émulateur. Ok, donc c'est des ROM.
je vois que des éditeurs que je connais pas. Ah, j'ai vu aussi dans la fameuse vidéo Sega dont je vous parle, un hélicoptère, un jeu d'hélicoptère aussi, c'était des images comme ça. Bon, on va zapper. Start game. Hey. Hi. My name is Eddie. I need your help. This is my Oh, oh, building. ça a pris un Since coup de the vieux. neighborhood really sucks, I built all these Ouais, traffic. on s'en fout, blondinet. Hop là. There's an emergency alarm going off in Alex's apartment. Use your cursor to get up there, see what's going on. Bon, comment on fait pour le zapper lui? Ah, pourquoi il y a marqué encore Alex? Ah non, le mec s'appelle Alex, décidément. Ah. Je sais absolument pas ce que c'est. Screw up again and you're gone. Si vous connaissez ce jeu, vous me direz dans les commentaires si c'était un bon jeu ou pas. Alex Cam, on va croire que c'est moi qui ai des cams pour mater les gens. Alors ça sert à quoi? Apparemment on peut ouvrir la fenêtre ou fermer la fenêtre. Bon, je sais pas trop, on va aller voir notre jeu comme ce sera mieux. Ah, Dragon Lair, tiens. Dragon Slayer même plutôt. Apparemment ils ont mis un 3 avec Sonic à chaque fois. Ouais, j'avoue que le Sega CD, c'est une collection entière qu'il faut que je découvre. Ok, 4 vies. Alors on fait quoi? Ça c'est la pause. Mais j'ai rien fait. J'ai le temps de rien faire que je meurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais c'est chaud ça. Ok, je vois bien qu'il y a la pause. Et les touches ne font rien. Bon, eh ben, je vais vous montrer Dragon Slayer, mais là, comme je sais pas comment on y joue, ou alors c'est la ROM qui est buggée. Il y a deux, école dauphin, école dauphin. Éternel champion, un jeu de combat, on va voir ça. Donc c'était le jeu de combat qu'on avait vu la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on veut pas faire un truc de sauvegarde, nous. Hmm. Perdu dans l'océan sur un radeau squeak. Mangé par les requins. Je vois pas trop le rapport avec le jeu de combat.
Après j'espère qu'il fallait pas jouer avec la manette à 6 boutons. Ça expliquerait peut-être pourquoi dans Dragon Slayer je suis pas allé bien loin. Parce que j'ai l'impression que là les boutons du bas ne servent pas. Voilà, j'en prends plein la tronche. Il n'y a pas moyen de voir les contrôles. Je vais regarder dans les options. Parce qu'en fait je peux pas sauter. Mais à la rigueur il faudrait que je meure pour aller voir les options quoi. Voilà. Alors, contrôleur setup. Ah bah oui, c'est ça, il faut la mettre à 6 boutons. Donc forcément, je vais pas aller bien loin moi avec ça. D'ailleurs, j'ai pas 6 boutons sur ma manette. D'ailleurs, il faudrait que je voie comment on configure 6 boutons, puisque sur la manette, sur Recalbox, on peut configurer que 4 boutons de base. Donc il y a quoi? Un shoot them up, un jeu de tir à la première personne, encore un shoot them up décidément. Bon ça on les a vus, les lunars. On va aller voir Mortal Kombat, mais j'espère qu'il faut pas jouer avec des 6 boutons. Quelle belle animation d'un CD-ROM. Allez, on va voir les options. Ah bah on peut même pas voir si on peut configurer la manette là-dedans quoi. Ok, 3 crédits. La Game Start, on va bien découvrir ça. Voilà, on va prendre la Fighters. Ouais. Bon, apparemment il y a du sang. Ça a l'air de se jouer avec la manette classique. Vraiment un bon hypercut. C'est facile à comparer. Enfin, c'est pas très fun parce qu'en 3 coups on meurt ou en 3 coups on le tue. Scorpion wins.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le classique NHL 94. Ouais, lui, j'en doute. Tiens, c'était un jeu digitalisé encore. Ah, un petit jeu d'action, on va aller voir ça. Popful. I've got you now, you little criminals! Halt and surrender! Ouais, une petite intro. Ah, ça me rappelle le PC Engine Super CD-ROM. You little freaks of nature don't stand Là, il y a a beaucoup de chance. japonais avec beaucoup d'intros comme ça, justement. Eat this, cookie face! Ça rigole pas l'héroïne. Il ressemble un peu à Todd dans Super Mario, le personnage là. Quand on voit la tête. 2 down, 1 to go. Get a load of this, you miscreants! Take that! Yes! Ouais, bah, elle va couper la tête à tout le monde. Alors, donc c'était une héroïne en fait, pas un héros. Option, BGM, voice, skip, ok. Ça ressemble un peu à Wonder Boy. Il y a pas mal de scrolling différentiels en arrière-plan. Ah. Voilà, faut pas trop s'approcher. Il n'y a pas de nom, on sait pas ce qu'il y a marqué dessus. Hey! Ouais, je peux que je voulais t'aider moi. Help! What was that? It sounded, like... Hey! Are you blind or something? Up in the tree, you dunderhead! Ah, il est là-haut. Huh? Oh. What in the world are you doing? Ça aurait été mieux que des voix japonaises et le sous-titrage en anglais. There were all these monsters chasing me. There must have been 100 of them, and they had bulging eyes and huge teeth, and then they chased me up this tree, and then the spider dropped down. He almost killed me, but I cut his thread. I have a pocket knife, you know, and then, well, I don't think it's safe to come down. Oh, by the way, I'm Slick. Well, actually, Slick Jr. the Third. Slick, putain, il a un drôle de nom. Slick. I'm from the village at the bottom of the jungle. Say, can you give me some help here? Like, today? Well, Slick, why'd you leave your village in the first place? Hey, I was just looking for a little fun and adventure, but I guess my pocket knife just doesn't cut it out here. Say, why do you take me with you? I bet you have lots of adventures. Why else would you have such a huge sword? Excuse me? I think you're confused. I'm a bounty hunter, not a babysitter, bub. You're on your own. Ah, il a énervé la fille. On va quand même aller l'aider. Oh oh. Faut pas qu'on tombe de trop. Allez, pousse-toi le gros. Ça, on dirait des araignées dans le jeu avec Mickey. Castle of Illusion.
On va changer de tableau, donc il faudrait délivrer Bobby, mais... Ah, j'ai horreur de ça, les ennemis qui repopent après. Vous avez vu, si on est trop près, on peut pas la taper. Allez, vilain, viens ici. Come on, please. You just gotta take me with you. Hey, I'll even pay you, Miss... Mail, Popful mail. So, you're gonna pay me to make a man out of you, huh? I'm a little too busy, and you sound like a lot of trouble. If I did consider taking you with me, it'd cost you like 2 million. 2 million? Are we talking gold here? Who do you think I am, Slicky Warbucks? Can't afford me? Tough break, kiddo. Listen, if you're not gonna take me with Bon, enfin, vous avez vu, parce qu'il parle beaucoup dans ce jeu, donc c'est un jeu de plateforme avec beaucoup de dialogues. Ah, Red Avenger. Je crois qu'à l'époque, on avait beaucoup parlé de ce jeu. Je crois que c'est encore par rapport en fait aux images digitalisées. Je me demande d'ailleurs, c'était pas dans les premiers jeux qui étaient sortis. Ah, mais ça avait démarré. Ok, en fait, il faut juste appuyer sur les flèches au moment où il vous le dit, quoi. Mais je sais pas quel bouton pour freiner, ils sont bons. Hein. Ok, ça c'est le frein. Ouais, bah c'est pas très fun comme jeu, hein. En fait c'est juste un jeu de réflexe. Il faut appuyer à droite ou à gauche au bon moment, et sur le frein au bon moment. Je dois avouer que pour le moment j'ai pas trouvé grand chose de bien sur le Mega CD. Tiens, il y a Road Rash. Ok, j'ai compris, en fait quand j'appuie sur le bouton B ça démarre sur le lecteur de CD. Donc ça c'est les fameux jeux de moto où vous faites de la course à moto et en même temps il faut taper sur les gens. Ah, c'est peut-être qu'ils ont. Alors ça, c'est l'accélérateur. On a juste un coup de poing. En fait, c'est un jeu qui devait être fun à l'époque, mais en fait, pas très évident de conduire. Tiens, hop là, lui on l'a écrasé. Et de taper en même temps. Ah, on est loin d'un GTA là. Je vous dis, vous prenez un GTA, vous prenez une moto, vous tirez à la mitraillette. Voilà, c'est pixelise. On peut taper le flic.
Je l'ai trouvé sur la PlayStation. Enfin, j'ai pas encore trouvé le bon filtre pour vous le filmer. Mais il est assez fun, il est plus rapide que ça par contre. Et voilà, il n'y a pas trop d'impression de vitesse, et puis normalement on peut taper les ennemis, mais il faudra arriver déjà à la hauteur. Il y a pas une turbo, un truc, non? Tu sais, voilà, on se bastonne. Attention à pas se prendre la voiture, ou même plutôt c'est un camion, ouais, voilà. Bon, ça malheureusement c'est un jeu qui a mal vieilli. Alors, robot à l'est, c'est du classique. Seaward Shark. Un jeu de tir à la première personne. On va jeter un coup d'œil si vous voulez. Encore de la digitalisation. Je vous l'ai dit, à l'époque c'était à la mode. Allez, on est parti. Ça c'est la pause, ok. Ils ont payé des acteurs pour faire ça quand même. Ah ok. Voilà, les tirs, on doit tirer sur les bêtes. Alors pourquoi il me dit la flèche vers le haut alors qu'en fait ils étaient en bas les ennemis? En fait, on est à l'intérieur des groupes, quoi. C'est un jeu futuriste, mais il faut tirer sur des sortes de bestioles comme si on tirait sur des rats dans un égout. Il n'y a qu'un tir. Ah, mais il y a le tir auto, voilà. La musique est horrible. Je mets un casque maintenant quand je fais les vidéos, comme ça je le sens, mais la musique est vraiment horrible. Enfin, je pense qu'on va arrêter le massacre ici. Pour l'instant, j'ai pas vu de magnifiques jeux sur Mega CD, quoi. Alors, qu'est-ce qui reste? Ah, Shining Force, quand même, ouais, voilà, là, il y a un bon jeu. Sylphid, ouais, c'est un shoot 'em up. Snatcher. Seul face un shoot 'em up. Allez, on va aller quand même aller voir Sonic, hein. On va aller quand même jusqu'en bas voir ce qu'il y a. Ah, il y a Mask Rider, Kamen Rider, quoi. Tu sais, je savais pas qu'ils avaient fait de ce Craft Monkey Island, puisque c'est un jeu justement point and click.
Et pas Kick and Play comme j'avais dit. Ah, Wonder Dog qui doit être la mascotte de Sega. Bon, on va aller voir Sonic. Sonic, je mets tous mes espoirs en toi. Alors je sais pas comment ça va rendre les captures parce qu'en fait moi la télé ça me le met en 4 tiers. Mais là c'est un 4 tiers compressé. Donc c'est encore plus petit qu'un 4 tiers normal. Ah non ça va, là c'est en 16 neuvième, enfin non pas 16 neuvième. 4 tiers élargi. Alors j'ai récupéré un fichier de torrent au fait où il y avait toutes ces ROM. Parce que la dernière fois où j'avais débuté l'émulation comme ça, j'avais un Sonic mais pas le son. C'est quoi ce niveau? Ah, passé et futur. Bon, moi c'est du Sonic classique, hein. C'est quoi ça? Ah! Quand on perd tous les anneaux, ça rame. Je sais pas si l'émulation c'était comme ça sur le Mega CD. Bon, il faudrait arrêter de nous faire sauter dans tous les sens, lui. Ouais, c'est du Sonic tout craché. Ça va vite, on sait pas où on va atterrir. Ah, est-ce qu'il y a le spin dash? C'est quoi ce truc? Oh, ils ont mis des ressorts. Bon, on va faire la zone 2. Hop là. Après deux jeux, là on va à droite, à gauche. Allez, super bot. Alors, je me rappelle plus à l'époque si le Mega CD a fait fureur, je crois que non. De toute façon, voilà, il n'y a pas, pas l'air d'avoir max de jeux, et puis franchement, les jeux auxquels on a joué, à part un ou deux, ont pas l'air super. Hein. Pourtant, vous le savez, je suis un grand fan de Sega, mais là. Ah, je suis pas convaincu. Alors, on avait dit qu'il y avait quoi? Tiens, Superman. Ah oui, on allait voir Mask Rider quand même. Oh. Voilà, on va terminer sur Wonder Dog, qui était censé être la mascotte du Mega CD, je crois. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton.
quoi ça? Ah, j'ai eu peur. Computer on. Dog Tour Kibble. Personal journal entry. Project Wonder Dog. Recording, Doctor. Projet Wonder This may Dog. be my last journal entry. At this moment, the Pit Bully Space Armada is bearing down rapidly on our planet K9. I fear that our peaceful world will soon be just another slave state in the ever-expanding Pit Bully Empire. Since my last entry, we've made great progress on Project Wonder Dog. Bon, on va zapper l'intro parce que l'autre il fait que It's our parler. only hope against the Pit. Ouais, donc c'est quoi? Wonder Dog s'est échappé de sa planète ou quoi? Allez hop, on zappe ça aussi. Sinon, je vois le compteur de temps, là, on a déjà 48 minutes. Allez, Wonder Dog, qu'est-ce que ça donne ce jeu? Ah, je crois qu'il faut récupérer les ailes, non? Ah, ok, comme ça on peut jeter des trucs. Ah, j'ai pas compris, je me suis envolé. Tiens, on a eu le corbeau. Ok, on peut planer un peu, mais je vois pas trop. Encore une fois, je vois pas trop ce qu'a apporté le méga CD, quoi. À part peut-être la place pour les jeux. La place d'avoir une place limitée à les cartouches. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un drapeau là. Ah, je suis mort. Je pense que c'était le drapeau pour les... Pour la sauvegarde, un peu comme dans Sonic. Ah, on va pas s'embêter. Ah, c'est ça, c'est la sauvegarde. Il n'y a pas 100 millions, mais en fait, c'est nos ennemis. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. En tout cas, donc, je vous ai montré un petit peu l'émulation de la Mega CD sur Recalbox. Donc, comme d'habitude, pour les ROM, j'allais dire Google est votre ami. À la rigueur, si vous allez sur le site de Torrent où j'ai trouvé ça, qui s'est mis en remarché, là, qui s'appelle YGG Torrent. Voilà, vous pourrez trouver un pack de ROM pour Mega CD. Donc moi j'ai déjà le BIOS qui était à l'intérieur dans mon Recalbox. Voilà, après honnêtement les jeux Mega CD je les trouve pas extra, pourtant je vous l'ai déjà dit, je suis fan de Sega, mais là je trouve ça assez décevant et ça explique sûrement pourquoi le Mega CD a dû faire un flop. Donc comme d'habitude en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à laisser vos commentaires et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde, ciao.